je suis en train de me dire qu'on s'est partagé aussi les territoires au sens de l'espace, parce que moi, les deux écrivains dont je parlais sont Tsvetaeva et Berberova. Ce qui les lie aussi, c'est le déplacement, ou l'exil, l'immigration. Là, je ne sais pas trop comment appeler voilà, mais elles ont toutes les deux quitté la Russie, enfin l'Union soviétique. Tsvetaeva pour y revenir en 1939, et donc c'est ce retour qui allait se révéler tragique, puisque 2 ans plus tard elle se suicide. Berberova pour rester toute sa vie en Occident, d'abord à Berlin, puis en France et puis aux États-Unis. Alors que toi tu as choisi en fait des auteurs qui sont restés, qui parfois ont revendiqué, comme Akhmatova, ont revendiqué le fait de rester. Hein, quand même, elle dit je veux être. C'est le petit 4. Voilà. Il commence au début du texte du Requiem, petit quatrain, que je veux lire en français. Ah, tu veux lire en russe? Oui. Нет, не под чуждым небосводом и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Non, je n'étais pas sous un ciel étranger, ni réfugié sous une aile étrangère. J'étais alors aux côtés de mon peuple, là où pour son malheur, mon peuple se trouvait. Elle n'a jamais voulu émigrer, Anna Akhmatova, bien qu'elle ait eu beaucoup d'amis qui soient partis en immigration, elle a toujours refusé de le faire. Oui, alors que voilà, Tsvetaeva part en 22, d'abord à Prague, qui était alors un des grands lieux de l'immigration, où beaucoup d'écrivains et d'artistes se sont retrouvés. C'est d'ailleurs extraordinaire. J'ai vu un papier que Tsvetaeva a dû signer parce qu'elle bénéficiait d'une bourse. Et donc, en arrivant à Prague, elle a signé un papier s'engageant à rembourser ses subsides lorsque les désordres seraient terminés dans ce pays. Donc on était en 22 et en fait il a fallu attendre 70 ans pour que les désordres se terminent, et c'est tenté voilà, on peut considérer qu'ils sont terminés. Donc Prague, voilà, Prague, Berlin qui était une autre plaque tournante de l'immigration russe, où on retrouve Berberova avec son mari de l'époque, Kodasevitch, un très grand poète, malheureusement peu connu en France, mais dont on connaît quand même, dont un des livres a été traduit en français, qui s'intitule Nécropole, et où il raconte en fait c'est une sorte de panorama des destins littéraires de son époque. Voilà, donc d'un côté on a ces lieux, Prague, Berlin, Paris, et puis après la guerre, Berberova va partir aux États-Unis pour diverses raisons sur lesquelles on pourra revenir, voilà, Tsvetaeva revient, comme je l'ai déjà dit, en URSS. Donc ce sont des destins effectivement très marqués, très fragmentés par l'histoire, et des destins à travers lesquels on peut suivre justement aussi un témoignage sur ce qui se passe. J'ai remarqué une fois que parmi les artistes, et bon, particulièrement les écrivains et les poètes, mais aussi tous les artistes russes de cette époque, en fait, il y a un éventail de destins, c'est l'immigration, l'exécution, comme Nicolas Gomenev, par exemple, le premier mari d'Akhmatova, les camps, comme Mandelstam, le suicide, comme Mayakovsky, ou Tsvetaeva, ou alors rentrer dans le rang, c'est-à-dire tous ceux qui... Enfin, moi j'ai remarqué que tous ceux qui étaient des relativement bons écrivains en 1900, enfin dans les années 20, et qui sont décidés de devenir des fonctionnaires de la littérature, ont tous perdu leur talent. Donc quand même ça fait 5 sortes de destins pour un écrivain, pour des écrivains assez tragiques, et sont tous aussi tragiques les uns que les autres, parce que perdre son talent parce qu'on décide de servir à une idéologie, c'est aussi triste que de mourir ou de s'exiler pour un écrivain.